Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme. J'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour analyser les grandes tendances météo jusqu'au 18 novembre prochain. Je rappelle notamment pour les nouveaux, l'espace pub, le like est un soutien direct à mon travail sur cette plateforme, donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo, pas plus tard que tout de suite. L'espace commentaire est une interaction également très importante. Vous pouvez mettre bonjour, salut, coucou, c'est parfait. Des émoticônes, émoticônes normales, des émoticônes météo. Vous pouvez décrire vos conditions météo qu'il y a actuellement chez vous, temps, température, état du ciel. Vous pouvez donner un avis ou une suggestion. Si vous aimez mon travail de façon générale, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification. C'est parti, on se place tout d'abord sur la carte de la photo satellite de ce dimanche pour voir un petit peu au nord, est-ce qu'on a eu enfin du soleil? Et bien la réponse est, on va dire, oui aux trois quarts. Pourquoi? Parce que sur le nord-est, on voit que ce dimanche, on a bien eu le soleil qui est bienvenu donc sur la Lorraine, le nord de la Bourgogne, la Franche-Comté, en allant aussi vers le nord de l'Île-de-France, également vers donc l'Oise notamment. Mais malheureusement, toute l'Île-de-France n'a pas été sous le soleil, en particulier sur le sud. Bon, on avait dit que Bretagne et Normandie, ça serait assez compliqué. On a eu aussi beaucoup de nuages sur les pays de la Loire, le centre-Val de Loire. Également, la couverture nuageuse, malheureusement, ne s'est pas déchirée. Au sud, on a eu beaucoup de soleil, sauf sur les Pyrénées-Orientales et l'Aude, et aussi quelques nuages du côté de l'Aquitaine. On regarde les températures de ce dimanche 3 novembre à 19h pour voir un petit peu l'état de la masse d'air. Frontière du Nord-Est, 7 à 10. Sur le Nord-Pas-de-Calais, 10 à 11. Picardie, 7 à 10. 8 à 10 degrés sur la Normandie, de 8 à 11 degrés sur la Bretagne, 8 à 9 sur l'Île-de-France, 7 degrés en Lorraine, 7 à 8 en Alsace, 6 à 9 sur Bourgogne-Franche-Comté, 9 à 11 degrés sur Pays de la Loire, 10 à 11 sur le centre Val-de-Loire, de 10 à 16 degrés sur Poitou-Charentes-Limousin, 7 à 10 sur le Massif central, de 15, même 14 à 18 sur l'Aquitaine, 12 à 17 sur l'Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes de 9 à 11 degrés, sur l'arc méditerranéen de 13 à 18 degrés et en Corse de 14 à 19 degrés. Voilà, donc un peu de fraîcheur quand même relative au nord, tandis qu'au sud, il fait quand même assez doux pour un 3 novembre 19h. Alors la question qui se pose, la première question qui se pose, est-ce que cet anticyclone va continuer durant toute la semaine? Alors, on va faire le déroule, on regarde, on se place donc pour la journée du 4 novembre. Et on voit que, nous avons des conditions toujours très anticycloniques avec plus de 1020 hectopascales quasiment sur tout le pays pour cette journée de lundi. Demain, mardi, on est toujours au-dessus des 1020 avec un anticyclone qui est assez puissant. Demain, mercredi, alors attention, l'anticyclone est toujours là, mais il a tendance un petit peu affaiblir sur la partie ouest. Donc attention, pour avoir des surprises, puisque même, regardez, sur la pointe de Bretagne, on est à 1014 en gros. Donc il y a une petite faiblesse par l'ouest de l'anticyclone pour cette journée de vendredi. Mais visiblement, les choses semblent être de courte durée, puisque derrière, l'anticyclone, à nouveau, reprend de la force. Et pour le début de la semaine prochaine, on sent que les conditions redeviennent très anticycloniques pour la semaine du 11 novembre. Est-ce que c'est le cas avec le modèle européen? Donc on voit effectivement une petite faiblesse par l'ouest pour vendredi, mais les choses sont de très courte durée avec l'anticyclone qui regonfle à nouveau pour le début de la semaine du 11 novembre. Alors qu'est-ce que ça va donner en matière de paramètres météo? On va commencer par la pluie. Alors on voit qu'il y a deux zones qui se détachent avec des cumuls importants. Alors, la première zone, ce sont les Cévennes. Visiblement, il y a une menace encore d'un épisode cévenol cette semaine, puisque les cumuls de pluie semblent s'envoler sur l'Hérault, également le Gard, jusqu'à 80 mm. Il y a une seconde zone où ça reste là, par contre, beaucoup plus classique, mais tout de même assez étonnant compte tenu de la présence d'un anticyclone. Du côté donc du Massif central en allant vers Rhône-Alpes, on a des cumuls qui vont monter jusqu'à
25-30 mm, vous voyez, là, du côté de l'Isère. Donc, c'est quand même pas anodin, hein, compte tenu que l'on a un anticyclone qui est quand même assez puissant pour la semaine. Bon, partout ailleurs, les cumuls de pluie sont moins importants, hein, quelques millimètres, mais tout de même, c'est surprenant de voir une carte avec des conditions anticycloniques qui sont quand même assez musclées. Ça ne ressemble pas du tout à la semaine que l'on vient de vivre, où il n'y a eu quasiment aucune pluie. Là, on va avoir vraiment, apparemment, pas mal de pluie donc sur certaines régions, sur certains départements. On fait le déroule tout de suite, sans plus tarder, on regarde quand ces pluies vont arriver. Donc on commence par aujourd'hui, quelques ondées possibles sur les Pyrénées, mais rien de bien méchant. Demain matin, mardi, quelques pluies sur le sud-ouest, mais on sent qu'il y a une certaine instabilité. Vous voyez qu'il y a des averses qui semblent se développer sur le quart sud-ouest, sur le massif central. Bon, c'est pas non plus des averses du siècle, mais il y a une petite tendance instable demain après-midi sur le sud. Mercredi, regardons et regardez cette fois, c'est sur le sud-est où l'instabilité semble présente du côté donc des Cévennes. Alors là, c'est pas encore l'épisode Cévenol pour mercredi, mais tout de même des averses aussi, une certaine instabilité mercredi après-midi sur le sud-est. Le jeudi 7, on sent que là, l'instabilité est plus marquée sur tout le quart sud-est, donc sur Auvergne-Rhône-Alpes, sur le golfe du Lion, en Corse également. On a des averses possibles, hein, sur tout le sud-est pour jeudi après-midi. Vendredi, on l'a vu, l'anticyclone a une petite faiblesse par l'ouest et visiblement ça va suffire pour l'arrivée donc d'une perturbation. Alors, on est encore un petit peu loin. Est-ce que cette perturbation sera aussi, j'allais dire, active que ce que l'on voit là? Parce que c'est quand même, voilà, c'est quand même une petite perturbation qui n'est pas anodine, hein. Il y a quand même des pluies sur donc un axe, on va dire, Bretagne jusqu'au golfe du Lion, en passant par tout le sud-ouest, Pays de la Loire, vous voyez, la Bretagne. La question, c'est, eh bien, est-ce qu'il va y avoir aussi, dans cette perturbation, un épisode Cévenol qui va s'accompagner donc de beaucoup de pluie sur les Cévennes, notamment, eh bien, ça serait dans la matinée de samedi. Donc, on va suivre ça de très près. Il pourrait y avoir des cumuls de pluie importants, hein, samedi matin sur les Cévennes. Donc, on suivra ça de très très près au fil des jours. Après, donc, cette perturbation partirait par le nord-est. Elle a l'air quand même costaud, mine de rien, hein, compte tenu de l'anticyclone. Elle n'a pas l'air de vouloir donc s'affaiblir. Dimanche, il y aura moins de pluie, clairement, hein. Bon, il faut dire aussi que les précipitations vont remonter. Et lundi, à part quelques pluies sur le nord-ouest, on n'a pas grand-chose sur le pays. Donc, il y a en fait 2 jours à surveiller vraiment. C'est vendredi avec l'arrivée d'une perturbation et samedi. Bon, demain, mercredi et jeudi, c'est le retour possible de quelques averses au sud. Ça n'a pas l'air méchant, mais on voit qu'il y a une certaine humidité, hein, qui a l'air de revenir sur le pays malgré des conditions anticycloniques. On fait très rapidement le vent, parce que bon, le vent, hein, ça va pas être, je pense, le phénomène oufissime de la semaine, avec des conditions anticycloniques. Alors, voilà, le 11 novembre, on pourrait avoir un peu de Mistral. Bon, on en est encore loin, avec des rafales à 60 km/h, mais d'ici là, ça ne sera pas du tout l'actualité, le vent. Alors, la nébulosité. On va commencer par aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, ça devrait être, si, évidemment, toujours pareil, les phénomènes de basse couche se déchirent, ça devrait être une journée calme, avec donc beaucoup de soleil, là où les stratus se seront déchirés, les brouillards se seront donc disloqués. Demain, mardi, sur le sud-ouest, apparemment, il y a un peu plus de nébulosité. C'est peut-être lié aux averses qui vont arriver donc demain après-midi sur le sud-ouest. Demain, c'est bon. Mercredi, regardons. Donc effectivement, là, ça serait plus sur le sud-est. On aurait un peu plus de nébulosité. Partout ailleurs, un ciel assez dégagé. Toujours pareil, hein, je vais le répéter, je pense, un certain nombre de fois. Si les phénomènes de basse couche
arrive à se dissiper, ça sera un franc soleil sur le pays, sauf, on va dire, à l'est de la vallée du Rhône. Pour jeudi, ça serait tout le sud-est qui serait concerné par vraiment de la nébulosité. Partout ailleurs, un ciel dégagé. Si absence de phénomène de basse couche. Vendredi, on a l'arrivée de cette perturbation qui est bien matérialisée, on la voit vraiment. Beaucoup de nuages qui arrivent par l'ouest, ces nuages vont couvrir le ciel toute cette journée de samedi, et dimanche, ça va partir. Et il y aura quelques éclaircies, mais beaucoup de nuages. Samedi et dimanche, ça va être 2 journées bof. Pour lundi, on voit que la nébulosité risque de se disloquer au fil des heures, mais elle sera toujours présente, notamment sur le nord-ouest. On va passer maintenant à la Cape. Alors, c'est un phénomène qu'il va falloir regarder. Pourquoi? Eh bien, la Cape, un paramètre important, puisqu'on a vu que pour cette journée de mardi, on a des averses qui vont commencer à arriver par le sud-ouest. Alors, on les voit là un petit peu avec cette carte d'arôme. Bon, ce ne sont pas des averses ouf, ça sera vraiment du classique, mais tout de même, malgré les conditions anticycloniques, une certaine instabilité sur le sud-ouest avec des averses qui risquent donc de se produire. On regarde le modèle donc de Kéronos, GFS, on va continuer avec ces cartes sur mercredi. Alors, mercredi, l'instabilité sera assez présente de façon générale sur le sud. Vous voyez que bon, c'est du 300, 400 joules par kilogramme, c'est de l'averse classique. Bon, très peu de chances d'avoir des orages, pour y avoir un petit coup de tonnerre, mais c'est vraiment très peu de chances. Pour la journée de jeudi, l'instabilité sera présente aussi, vous voyez, sur Massif Central, en allant vers Auvergne-Rhône-Alpes. Et tout le sud, en fait, est un peu concerné aussi par une certaine instabilité. Pour la journée de vendredi, alors, la journée de vendredi, on a vu qu'on avait l'arrivée d'une perturbation par l'ouest, et il y aura un peu de Cape sur le pays, donc ça pourrait donner des averses aussi sur le pays, on en reparlera pour cette journée de vendredi. Donc une perturbation qui n'a pas l'air d'être si anodine que ça, d'après les cartes, bien sûr, d'après les paramètres que l'on a vus. Donc ça pourrait donner, c'est le phénomène qu'il faudra suivre, ça pourra donner donc un épisode Cévenol sur les Cévennes, notamment samedi matin. Après, on voit que la Cape a l'air de diminuer le week-end prochain. Regardons à présent les températures. En ce moment, nous sommes dans des températures assez douces en altitude. Le froid est bien loin. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, au fil des jours, on voit que la France, à nouveau, reverdit un petit peu. Mais c'est pas la cata, vous voyez, on est dans des gammes de température tout à fait classiques pour un début de mois de novembre. Le bleu n'est pas là, donc on ne descend pas en dessous de 0. Toutefois, regardez, peut-être que le week-end prochain, on pourra avoir des températures un peu plus fraîches, notamment sur la partie est du pays, en allant vers la partie centrale. On va voir ça après, avec vos températures sur vos départements. Donc, en fait, on voit qu'il y a un certain petit tassement des températures au fil des jours, sans atteindre des niveaux exceptionnellement bas pour la saison. On va plutôt vers, j'allais dire, vers un tassement, vers des températures de saison. Voilà, globalement, c'est un peu ce que donnent ces cartes. Au niveau du jet, bon, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. On voit clairement que les branches jet contournent l'anticyclone. Il n'y a pas de menace de tempête. On va passer maintenant aux températures. Alors, je me place sur la première carte. Alors, cette carte, elle peut sembler bizarre. Pourquoi? Eh bien oui, j'ai vérifié avant. Il y a des poches froides qui pourront se produire sur l'est. C'est-à-dire, cet après-midi, si les phénomènes de basse couche ne se dissipent pas, on pourrait ne pas dépasser les 10 degrés sur certains départements de l'est. C'est ce que j'ai vu comme information. Mais grosso modo, si les nuages se dissipent, on va avoir des températures globalement de 9 à 24 sur la France, de 9 à 20 sur le nord du pays, donc 14 à 16 en Île-de-France. Donc grosso modo, sur tout le nord du pays,
on va dire que si les phénomènes de basse couche arrivent à se dissiper, le thermomètre atteindra très vraisemblablement une petite quinzaine de degrés. Voilà, vous voyez 14 à 16 en Île-de-France. Sur la partie centrale du pays, de 15 à 23 degrés et sur le sud, de 9 à 24 degrés, ce qui est quand même doux. Hein. Les températures sont vraiment très très douces sur le pays pour ce début de mois de novembre. Demain matin, on a des petites poches froides, donc notamment sur le Grand Est, vous voyez qu'on va descendre jusqu'à 3 degrés, donc 3 à 16 sur le pays, 6 en Île-de-France, de 3 à 11 sur la partie nord, 5 à 12 sur la partie centrale et de 4 à 15 degrés sur la partie sud du pays. Pour demain après-midi, de 12 à 25 degrés, 12 à 20 sur la partie nord, de 16 à 21 sur la partie centrale et de 13 à 25 sur la partie sud du pays. Pour mercredi, alors matin, on aura, ça va, hein, des températures là qui pour le coup on semble remonter un petit peu puisqu'on ne descend pas sous les 5, 6 à 16 degrés, de 6 à 12 sur la partie nord, 7 à 12 sur la partie centrale et de 6 à 16 degrés sur la partie sud du pays. Pour l'après-midi, des températures de 12 à 24, 12 à 18 sur la partie nord, 13 à 21 sur la partie centrale et de 16 à 24 degrés sur la partie sud du pays. Pour jeudi matin, de 3 à 17 degrés globalement, 5 à 11 sur la partie nord, 6 à 12 sur la partie centrale et de 5 à 17 degrés sur la partie sud du pays. Pour l'après-midi, on va de 11 à 23, ce qui n'est pas si mal que ça hein, pour un 7 novembre, de 11 à 16 sur la partie nord, 12 à 20 sur la partie centrale et 12 à 23 sur la partie sud du pays. Pour vendredi matin, alors donc il y a un petit peu de fraîcheur qui revient à nouveau, vous voyez sur l'est, on descend jusqu'à 2 degrés, jusqu'à 17, donc on va en Haute-Corse, 6 en Île-de-France, de 2 à 12 sur la partie nord, 5 à 11 sur la partie centrale et 3 à 17 sur la partie sud du pays. Et l'après-midi, un thermomètre assez en forme à 11 à 24 degrés globalement, de 11 à 18 sur la partie nord, 13 à 20 sur la partie centrale et 12 à 22, même 24 sur la partie sud du pays. Pour le 9, donc samedi, 2 à 17 degrés, 2 à 11 degrés sur la partie nord, 5 à 11 sur la partie centrale et de 4 à 17 degrés sur la partie sud. Donc une petite pointe de fraîcheur sur l'est du pays. 9 à 22 l'après-midi, donc il y aurait des petites pointes donc, de fraîcheur, là vous voyez sur le nord-est. 9 à 10, voilà, une pointe basse hein, comme on dit hein, sur le pays. 9 à 17 sur la partie nord, 13 à 18 sur la partie centrale et de 13 à 22 sur la partie sud du pays. Mais globalement, les températures sont quand même pas mal hein, pour un début de mois de novembre. On a vraiment, encore une fois, hein, c'est ce que je dis depuis un certain temps, un thermomètre qui est quand même en forme en ce début de mois de novembre. La question, c'est la suite. Alors, on avait dit que jusqu'au à peu près la mi-novembre, jusqu'à présent, les modèles voyaient une certaine douceur. Est-ce que c'est toujours le cas? Bah, on voit que la réponse est oui. La réponse est que même après le 15 novembre, il y a quand même beaucoup de scénarios qui sont au-dessus du rouge, pour ne pas dire 80%. Donc après la mi-novembre, on pourrait entamer la deuxième quinzaine de novembre sous des températures, encore une fois, plutôt douces hein, pour la saison. Et d'ici là, on voit que les températures vont petit à petit se tasser, c'est ce qu'on a vu, hein, mais ça reste vraiment très au-dessus des normales. On peut parler de douceur hein, sur le pays, de douceur automnale. Le modèle européen voit la même chose, il y a très peu de scénarios sous le rouge. Pour le moment, hein, il n'y a vraiment quasiment aucune chance qu'il y ait une vague de froid hein, avant la mi-novembre. Et même pour les quelques jours après le 15 novembre. Donc d'ici le 18 novembre, en tout cas, très peu de chances de voir l'arrivée du froid massivement sur le pays. Alors, la carte, enfin le diagramme que l'on a envie de regarder, c'est aussi les pressions. Est-ce que cet anticyclone est prêt
est prêt pour durer un certain temps? Et ben on voit que la réponse, elle est malheureusement, on a envie de dire oui. Regardez, les courbes sont au-dessus de 1015 très largement jusqu'au minimum mi-novembre. Donc en fait, cet anticyclone risque de durer au minimum jusqu'à la mi-novembre. On a vraiment une longue période de stabilité au niveau de la pression. Alors ça ne veut pas dire forcément qu'il n'y aura aucune pluie, hein. On l'a vu cette semaine, hein, qui arrive là, dans les prévisions, que l'on a clairement des pluies de prévues. Mais tout de même, ça va limiter évidemment les choses, hein. Avec un anticyclone, voilà, on est à l'abri d'une tempête ou ce genre de choses. On a vu aussi que les températures vont être plutôt douces, donc ça va donner un début de mois de novembre quand même assez, niveau paramètres météo, assez ennuyeux, parce qu'on n'a pas de froid et on va pas non plus avoir de neige et on n'a pas non plus de tempête. Donc pour l'aspect phénomène, c'est un peu tout ça un peu monotone. Voilà, on a un automne vraiment extrêmement tranquille. Bon, j'ai envie de vous dire quelque part, hein, ça fait pas de mal non plus. Et regardez pour les pressions du modèle américain, c'est la même chose, hein. On est très clairement au-dessus des 1020, donc vraiment un anticyclone qui est prêt pour durer bien, très très longtemps, minimum jusqu'à la mi-novembre. Alors maintenant, les gammes de température, regardons, comme d'habitude, on termine ces bulletins par les températures sur trois villes qui représentent à peu près les trois grandes régions découpées de France, donc le nord, le sud-ouest et le sud-est. Donc au nord, on voit clairement que les températures vont assez facilement atteindre les 15 degrés jusqu'au 8-9 novembre. Elles vont se tasser un petit peu en dessous des 15 degrés pour après le 9-10 novembre. Donc la semaine prochaine, on pourrait être entre 10 et 15 degrés l'après-midi. Et cette semaine, sur le nord, bonne quinzaine de degrés. Donc les températures vont se tasser un petit peu, mais sans être catastrophiquement basses. On voit que le matin, on aura sur le nord assez facilement 5 degrés la semaine prochaine et même 10 degrés cette semaine. Voilà, donc vraiment des températures très agréables pour cette saison. Concernant le sud-ouest. Alors le sud-ouest, les 20 degrés vont être atteints, je pense, assez régulièrement cette semaine jusqu'à jeudi, vendredi. Après, ça va un peu baisser. Les températures maximales en journée vont dépasser les 15 degrés, ça oui, entre le 7, on va dire, et le 13 novembre. Mais après, un peu plus de difficulté d'atteindre les 15 degrés. Donc les températures vont se tasser, mais c'est pas non plus la cata, hein, c'est pareil. Regardez les températures du matin. Cette semaine, on va dépasser les 10 toute la semaine, le matin. Et la semaine prochaine, on sera presque à 7-8 degrés en matinée sur le sud-ouest. Voilà, donc 7-8 le matin, 15 l'après-midi. Cette semaine, un peu plus de 10 degrés le matin et jusqu'à 20 pour cette semaine, jusqu'au week-end à peu près. Donc c'est quand même plutôt pas mal hein, au niveau des températures. Pour le sud-ouest, c'est bon, on passe au sud-est, donc l'arc méditerranéen. Les températures seront en matinée presque à 15 degrés, vous voyez, et elles dépasseront les 20 jusqu'au week-end prochain. Donc on a vraiment une bonne douceur hein, sur le sud-est. Et les températures pourraient baisser, une petite baisse quand même la semaine prochaine, qui est plutôt une régulation hein, classique, normale des températures. C'est une baisse, oui, forcément, puisque cette semaine, on sera quand même très au-dessus des normales. Mais ça ne sera pas la cata. Hein, voilà, 15 l'après-midi et presque 10 degrés le matin, entre 8 et 10. Donc c'est plutôt pas mal tout ça. Eh bien, je me mets en grand. Et on va conclure ce bulletin qui était assez finalement, encore une fois, court. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire en fin de compte. C'est vrai qu'il y a beaucoup de paramètres qui ne sont pas présents. Je pense par exemple au vent. Il n'y a pas de vent sur le pays, donc on n'en parle pas beaucoup. Les pressions, on voit que l'anticyclone, il va être présent quasiment toute la semaine. Donc, mis à part vendredi, on va avoir une perturbation. Le restant de la semaine est vraiment assez calme. Jusqu'au week-end, donc il y a des averses qui vont se développer au sud. Il va y avoir un point d'orgue vendredi avec l'arrivée d'une perturbation qui va occasionner peut-être un épisode méditerranéen, enfin cévenol surtout, samedi. Mais on voit clairement donc que le temps est un petit peu plus pluvieux que la semaine passée,
mais ça reste quand même très anticyclonique. Les températures sont en forme. Vous voyez que là, on va avoir vraiment des températures vraiment très agréables pour la saison. Un petit peu en baisse la semaine prochaine, mais ça reste juste des températures qui vont revenir peut-être plus à des choses normales, sans être donc froides pour la saison. Et l'anticyclone, lui, est parti malheureusement pour durer au moins jusqu'à la mi-novembre et au minimum, visiblement, jusqu'au 18. On ne voit pas vraiment clairement de changement de temps avant une bonne quinzaine de jours. Voilà, donc je pense que j'ai à peu près tout dit. On va évidemment analyser jour par jour le temps, même si le temps est un petit peu monotone. On est là pour informer. Et donc, on verra ça jour par jour. Et on se retrouve donc pour un nouveau bulletin de prévision à long terme jeudi et un nouveau point météo normal quotidien demain matin. D'ici là, passez une très bonne journée de lundi. Bon vent à tous et à toutes. Bye bye.